Bonjour, aujourd'hui on va voir le théorème de Thalès, le fameux théorème de Thalès. Il consiste à quoi? Et pour avoir à appliquer ce théorème, il nous faut ces deux styles de figures. Et ces figures sont constituées de quoi? De deux triangles. La première figure, c'est ce triangle-là, ABC, ok, avec un triangle AMN. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le triangle BAC, c'est-à-dire qu'on a donc ça, et le triangle MAN. Ok, il faut deux triangles. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Ce qu'il faut en plus, il faut obligatoirement que BC soit parallèle à MN. Donc, obligatoirement, BC est parallèle à MN. Sinon, on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès. Donc, quand on a cette figure, okay, c'est la même chose que celle-ci. La seule différence, c'est comme si on a pris ce triangle-là, le petit, et on l'a renversé de l'autre côté. Oh, ça revient au même. Vous voyez, vous avez un triangle et un petit. Donc ici, c'est comme si on a pris le petit et on l'a sorti en haut. On l'a renversé vers le haut. Et on se trouve toujours avec ce BC est parallèle à MN et on a les triangles AMN et ABC. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Faites attention, toujours pour que vous ne faites pas la confusion entre les angles. Donc, il faut prendre par exemple le AB, ce côté-là AB, sur le côté AM est égal à quoi? AC sur AN est égal à quoi? Le BC sur MN. Le BC sur MN. Et si vous voyez bien, à chaque fois qu'on prend un côté, on prend celui qui est à peu près en face ou confondu avec un. Là, on a pris BC, on prend celui qui est confondu. Et on a pris BC, on a pris toujours celui qui est en parallèle avec. Donc, il est en face. Donc, si vous respectez cette configuration, vous avez tout ça. Donc, après, pour le calcul, ça dépend des chiffres qu'on a ici et là. Et on prend l'égalité qui nous concerne et on va chercher le côté qui est demandé. Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire ce qui s'applique ça, il s'applique à ici. Et donc, on a le AB, il est là, sur AM. Et le AC sur AN. Et on a le BC sur MN ou MN. Ok? Donc maintenant, essayons de prendre un exemple, par exemple. Si on a par exemple ici 3, ici on va mettre 3,3 par exemple, on prend 2 ici, on prend 6, et il nous demande par exemple de chercher MN. On veut chercher MN est égal à combien? Et ou bien celui-là, ce côté-là, parce qu'on ne l'a pas, on va chercher le NC, ici. Ok? Donc le NC. On va faire un par un. Ok? Prenons celui-là d'abord. Donc celui-là, pour le trouver, il est où ici? Il est là. Ok? Donc, pour que vous vous embrouillez pas, moi, ce que je vous conseille de faire,
vous écrivez ça, vous écrivez les chiffres correspondant à chaque côté. Donc, par exemple, ici, AB, est-ce qu'on a le AB? AB est là, c'est 3 plus 2. Donc, je mets 5 sur AM. AM, c'est 3, je l'ai, est égal. Le AC, et là, je ne l'ai pas. Donc, je le laisse comme il est. AN, le AN, je l'ai, c'est... Donc, je mets AC et je mets AN est égal à 3,3. Égal. Le BC, est-ce que je l'ai? Oui, c'est 6. Sur MN, je ne l'ai pas. OK. Donc ça, vous le mettez sur le brouillon. Comme ça, vous avez tous les éléments devant vous. Qu'est-ce qu'il nous demande? MN. MN, il est là. On a le 6. Et est-ce qu'on le compare avec celui-là ou avec celui-là? On le compare avec celui-là puisqu'on connaît la valeur. Et donc, qu'est-ce que je viens faire ici? Je fais 5 sur 3 est égal à 6 sur MN. Donc, quand j'ai l'égalité de deux fractions, je peux faire la règle de croix. Donc 5 fois MN est égal à 3 fois 6. 3 fois 6. Et donc, si je veux MN, donc je divise par 5 de deux côtés. Donc je divise par 5 là, et je divise par 5 là. Pour que je simplifie 5 par 5, et j'ai MN est égal à 3 fois 6, ça fait 18, divisé par 5. Donc, je vais dans ma calculette et je fais 18 divisé par 5 égale à 3,6. Et je mets 3,6. Donc, mon MN, je l'ai trouvé. MN, donc ça fait combien? Ça fait 3,6. Et qu'est-ce qui me reste? Le NC. Le NC, il est où? Je ne l'ai pas ici. Mais par contre, je l'ai de AAC. De AAC, je peux trouver NC. Donc, si j'ai AC, je lui enlève cette partie-là et c'est bon. Donc, est-ce que j'ai le AC? Donc, AC, il est où? Il est là. Donc, il faut que je trouve AC. OK? Il faut que je trouve AC. Et quand je trouve AC, j'enlève 3,3 et je trouve mon NC. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais cette égalité, la même chose. 5 sur 3 est égal à AC sur 3,3. Je fais la même chose. 5 fois 3,3 divisé par 3 est égal à AC. OK? Et je calcule tout ça. Ça me fait 5 fois 3,3 divisé par 3. Donc, égal à combien? Est égal à 5,5. Et moi, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai AC. OK? AC est égal à quoi? Égal à AN plus NC. Et moi, puisque je cherche le NC ici, et je connais AN. AN, c'est 3. Je connais AC. Donc, j'ai 5,5 est égal à quoi? À 3,3 plus NC. Et donc, si je veux 3 NC, ça fait 5,5 moins 3, donc 5,5 moins 3,3 égale à NC. Et donc, si je fais mon opération, 5,5 moins 3,3 égale 2,2. Donc, est égal à 2,2. Et j'ai trouvé ce côté-là. Je cherche, c'est 2,2. OK.
Donc, ça, c'est la façon comment on utilise ce théorème de Thalès. J'ai donné un exemple. On peut donner aussi un exemple sur ce style-là. On peut donner des chiffres. Attendez, hop, on efface tout ça. Ok. Et on fait le... Donc, on écrit la formule. Parce qu'on peut se trouver avec pas forcément que des A, B, C, N, M. Ça, c'est que des lettres. On peut trouver A, B, C, D, E, F. Peu importe, ce n'est pas les lettres qui nous intéressent. Il faut être sûr et certain que BC est parallèle à MN. C'est une obligation, sinon ça ne marche pas, le théorème de Thalès. Et donc la formule ici, qu'est-ce qu'on a? On peut écrire AN sur AB est égal à AM sur AC est égal à BC sur MN. Donc on peut écrire AB sur AN est égal à AB, à AC, excusez-moi, sur AM est égal à BC sur MN. Donc on a la formule. Imaginons qu'on a par exemple, prenons deux exemples. On peut donner des chiffres pour qu'on n'a pas la même chose. On essaye de voir. Prenons par exemple, ici c'est 3, ici par exemple c'est 2. On peut mettre par exemple, donc on peut avoir 1,6 et on va mettre 2,4. Donc on a ça, ça, ça. Et on veut chercher par exemple, on le laisse comme ça. On peut chercher AB, O et AC. Donc AB il est là, AC. Donc vous faites comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez déjà d'intégrer sur ta formule tous les chiffres que tu as déjà. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a AB? Non. Est-ce qu'on a AN? AN, on l'a, c'est 2, donc c'est AB sur 2,4 est égal. AC, on l'a pas, donc on met AC ici. AM, on l'a, c'est 1,6 égal. Est-ce qu'on a BC, c'est 3. Est-ce qu'on a MN, c'est 2. Donc, ce qu'on va chercher, on cherche AB. Donc, AB sur 2,4, on l'utilise avec celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit AB sur 2,4 est égal à 3,2 sur 2. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la règle de croix. Donc, implique que 2 fois AB est égal à 2,4 fois 3. Quand je mets un point, c'est une multiplication, c'est le produit scalaire. Hein. On peut m'écrire 2 fois 2 points. Et donc, AB est égal à quoi? Est égal à 2,4 fois 3 divisé par 2. Et donc, 2,4 fois 3 divisé par 2. Ça nous donne 3,5. Donc ici, 3,5. Maintenant, on peut chercher AC. On a AC sur 1,6 est égal à 3,5, implique que AC est égal à 1,6 fois 3 divisé par 2. Et donc, 1,6 fois 3 divisé par 2 égale 2,4.
2,4. Et comme ça, on a trouvé notre AC. AC est égal à 2,4 et notre AB est égal à 3,5. Et on a répondu à toutes les questions. Et donc, c'est comme ça se déroule le théorème de Thalès. Il n'est pas aussi compliqué que ça. Mais je tiens à vous signaler, il faut obligatoirement que AM est parallèle à BC. C'est-à-dire, ils peuvent être avec d'autres lettres, mais ces segments-là, ces droites-là, il faut qu'ils soient parallèles pour qu'on puisse utiliser le théorème de Thalès.